Le 14 février 2022, l'Ukraine est attaquée par la Russie sur plusieurs fronts. Et pourquoi exactement? Quels étaient les objectifs réels de Poutine? Avait-il planifié toute cette invasion? Et voulait-il vraiment conquérir tout le pays? C'est ce que nous allons décrypter aujourd'hui. Cette attaque n'a pas pris les services de renseignement occidentaux par surprise. Depuis 2021, plusieurs signaux laissaient entrevoir les intentions russes. Par exemple, les exercices Zapad, qui se tiennent chaque année dans les principaux districts militaires russes, ont montré qu'en 2021, lors du Zapad 21, la Russie prévoyait d'intégrer les forces biélorusses dans ses opérations. Officiellement, jusqu'à 200 000 soldats étaient impliqués, mais même les chiffres exagérés montrent la stratégie à long terme. Le non-redéploiement de ces forces en Russie après les exercices a également mis la puce à l'oreille des services de renseignement occidentaux. Ainsi, à la fin de 2021, les services américains estimaient que 70 000 à 175 000 soldats étaient présents le long de la frontière ukrainienne, formant plus de 100 groupes tactiques de bataillons. Même si Moscou voulait brouiller les pistes, les images satellites et les rapports de l'Estonie et du Royaume-Uni montraient déploiement de troupes, stocks de munitions et unités de soutien médical. En résumé, tout était lisible, mais l'intention exacte du Kremlin restait floue. Pourquoi attaquer maintenant et jusqu'où allait-il aller? Poutine, dans un discours à la nation russe le jour de l'invasion, l'affirme clairement. Écoutons-le. Признать независимость и суверенитет Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Poutine cite clairement: « À cet égard, j'estime nécessaire de prendre une décision attendue depuis longtemps, reconnaître immédiatement l'indépendance et la souveraineté de la République populaire de Donetsk et la République populaire de Lugansk. » Après l'invasion, le discours de Poutine a été clair. Il s'agissait de reconnaître l'indépendance des républiques populaires de Donetsk et de Lugansk. À aucun moment, il ne mentionne le reste de l'Ukraine. Dès février 2022, il était donc possible de comprendre que son objectif n'était pas de conquérir tout le pays, mais de protéger les populations russophones, principalement dans le Donbass, Lugansk, Zaporijia et Kharkiv. Ces régions correspondent aux plus fortes concentrations de russophones en Ukraine. Donetsk et Lugansk autour de 38 à 39%, Zaporijia 24,7% et Kharkiv 25,6%. Cette carte technique explique pourquoi certaines régions ont été ciblées. Ainsi, la conquête de Zaporijia, Lugansk et Donbass et Kharkiv suit une logique stratégique, protéger les populations d'ethnie russe, et la conquête de Kherson servant quant à elle à sécuriser la Crimée. Cependant, la conquête de Kharkiv échoue, et cela principalement à cause du Donbass, devenu l'objectif principal des Russes. Pourquoi Poutine veut-il absolument conquérir le Donbass? Lors des négociations du 15 août avec Trump en Alaska, il a réclamé un gel du front à Zaporijia et Kherson, une capitulation totale du Lugansk, déjà à 99% sous contrôle russe, et surtout une capitulation totale du Donbass. Ce n'est pas un hasard. D'abord, le Donbass abrite une ceinture de fortifications longue de 50 km de Sloviansk à Kramatorsk, construite depuis 2014 et renforcée après la chute de Bakhmut en 2023. Elle est constituée de bunkers, tranchées, champs de mines et pièges anti-chars. Elle empêche donc la Russie d'avancer plus loin. La prendre par la force coûterait des années de combat et des milliers. Ensuite, il y a une dimension idéologique et symbolique. Le Kremlin justifie la guerre en disant vouloir protéger les Russes du Donbass. Contrôler cette région permet à Poutine de dire à sa population « Mission accomplie, nous avons protégé les populations russophones du Donbass ». Enfin, le Donbass est un territoire historique et industriel. Jadis le cœur économique de l'URSS, il reste stratégique pour Moscou. En résumé, céder le Donbass pour Poutine sera à la fois une victoire militaire, politique et symbolique.